Ensuite, je reprends bon vieux H. Je pense que l'île va complètement être détruite. Je pense aussi, mais je pense qu'en fait, l'île, il doit y avoir un niveau de sécurité pour protéger le cerveau. Et si Lucci réussit à capturer York, le gouvernement mondial n'aurait pas d'intérêt à détruire Punk Records. Et surtout, grâce au dôme aussi, il y aurait un bouclier protégeant le dôme de l'attaque justement du Buster Call. Donc pour moi, le dôme, il y a moyen que... Enfin, le Punk Records, il y a moyen qu'il survive. Qui n'expose pas, mais qui transforme Kuma en légume, qui déconnecte son âme du reste. Et pourtant, eh bien, il est là et il agit. Il prend même sa fille dans ses bras, celle qui lui dit qu'elle est au courant de tout, pour sa mère, pour ses lettres et pour tout le reste. Qu'il n'est pas un tyran, mais la personne la plus gentille de ce monde. Alors que pendant ce temps, Saint Saturne refait surface. Mutilé par cet outrage, il est furieux après Vegapunk, qui lui rétorque que tout ça, eh bien, c'est le pouvoir de l'amour. Saint Saturne le menace tout en se régénérant. Puis il se tourne vers Kuma et il tente de le transpercer. Mais heureusement, Sanji répond à l'attaque et Franky dégaine son laser et tire sur le membre du Gorosei. Il le transperce de plein fouet. Tout ça avant que Kizaru ne s'en mêle et envoie le cyborg valser. Il veut évaluer leur évolution depuis Sabaody. Atlas pendant ce temps se saisit de Kuma pour le mettre à l'abri. Et Vegapunk en profite pour traiter Kizaru de sans cœur, alors que celui-ci regrette de ne pas avoir pris de lunettes bien plus noires. Car le Buster Call vient d'être ordonné. Et Saint Saturne déclare que l'île l'a entièrement mérité. Elle est entièrement remplie de cafards. Et là, c'est la fin du chapitre. Et vous trouvez pas ça magnifique, Doda, que chacun des amiraux de l'époque ont tous participé à un Buster Call. Aokiji et Akainu, ils ont participé à celui d'Ohara. Aokiji a encore reparticipé à celui de Enies Lobby. Et là, aujourd'hui, c'est Kizaru qui participe à celui de Egghead. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est un monstre en vrai. C'est un monstre. En tout cas, tout est calé, on dirait. Tout est précis avec lui. La bombe de Vegapunk est quelque chose d'assez étonnant. C'est une bombe qui va déconnecter Kuma, qui va le transformer en légume. Mais c'est quoi un légume? C'est quoi en fait le légume dont il parle? C'est que son corps va être déconnecté de quelque chose, de son esprit, de son âme en fait. Donc c'est comme si que cette bombe avait marché, mais que du coup l'âme, l'esprit qui obéissait au gouvernement mondial était déconnecté. Et il y a un autre esprit qui a pris le contrôle. Peut-être, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il est en train de bouger. En tout cas, Vegapunk, il ne sait pas l'expliquer. Il ne peut pas l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. Saint Saturne a bien pressé le bouton alors que c'était au niveau des révolutionnaires. Kuma était au niveau des révolutionnaires. Il voulait tuer tout le monde d'un coup. Et il aurait réussi, si c'était une réponse. Il aurait bien blessé Dragon. J'avoue que là, ça aurait été légendaire. Le fait que personne n'ait cramé ça à l'avance, c'était légendaire. Oda, il est trop fort. Personne n'a émis cette hypothèse. Pourquoi il n'aurait pas utilisé la bombe de destruction au clan des révolutionnaires? Il aurait fait tellement de dégâts aux ennemis les plus... enfin, aux plus grands ennemis des Tenryubito, et personne ne l'avait dit avant que le chapitre sorte. Ensuite, là, j'ai l'impression qu'il se trompe entre deux choses. Il y a, premièrement, le fait d'éteindre la conscience de Kuma, et deuxièmement, la bombe d'autodestruction. J'ai l'impression qu'il mélange un petit peu les deux. Parce que le fait d'éteindre la conscience de Kuma, euh, ça, c'est un truc auquel, Vegapunk, il l'a dit dans le chapitre en plus, auquel il avait plus du tout de contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois la conscience disparue, elle était disparue et comment il s'appelle, Vegapunk n'avait plus de contrôle là-dessus. Par contre, la bombe d'autodestruction, là, c'est complètement différent. C'est que quand Vegapunk l'a mis dans le corps de Kuma, il l'a pas mis. Enfin, il avait la volonté de changer quelque chose dans la bombe de Vegapunk et d'activer peut-être quelque chose de différent. Et du coup, c'est peut-être ça qui veut dire qu'en gros, quand il a activé la bombe d'autodestruction, au lieu qu'elle explose, elle a peut-être créé quelque chose de différent. Mais Vegapunk ne s'est pas trop exprimé là-dessus. Et je trouverais ça quand même un peu bizarre que Vegapunk ait ce pouvoir-là et qu'au final, il se dise qu'il comprend pas la situation, tu vois. Parce que s'il avait clairement réactivé la conscience de Kuma, tu vois, il serait pas là en mode je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est dû à quoi, c'est peut-être le pouvoir de l'amour, machin chose et tout, tu vois. Il aurait pas dit ça. Et vu que maintenant il sait qu'il est entre la vie et la mort, il n'y a plus aucune raison avec Vegapunk de mourir, tu vois. Enfin, de mentir, pardon. Parce que justement, il peut mourir à n'importe quel moment si personne ne le sauve actuellement. Et dans tous les cas, les Tenryubito sont là pour le tuer. S'ils peuvent, ils le tueront. Il y a aucun monde où les Tenryubito le gardent en vie. Donc let's go, on continue. Allez, allez. Il aurait blessé pas mal de personnes et ça aurait été une victoire pour le gouvernement. Mais ça n'a pas été fait grâce à Vegapunk, mais aussi grâce à quelque chose qui se passe
actuellement avec le corps de Kuma. Et d'ailleurs, justement, il y a Vegapunk qui commence à nous teaser un peu sur certaines choses. Il nous dit qu'effectivement, le corps de Kuma est différent. Mais ça, on le sait depuis longtemps, il a un corps extrêmement résistant. Mais il y aurait autre chose de différent. Et là, on va pas trop en parler parce qu'on va faire une énorme théorie très bientôt. D'ailleurs, on avait déjà un peu évoqué le fait que Barbe Noire pouvait peut-être aussi être un boucanier et que du coup, il avait peut-être 2 âmes. Et donc là, évidemment, tout est lié, mais on vous expliquera tout ça dans la grosse théorie. Bienvenue sur Grave Télé Nakama. Merde, Avant de commencer, oh la on tient à dinguerie. reparler. C'était vraiment étonnant, mais là, on est heureux parce que Kuma, Du coup, pendant que je cherche l'endroit où on était, je sais pas pourquoi ça bug là. Je sais pas, ça a l'air de bugger. Du coup, c'est vrai que là, le lien entre Barbe Noire, les boucaniers et Kuma, le fait que Kuma, il a un subconscient encore présent et tout. Ah, là, on commence à se poser, tu vois, des questions. On dit que c'est grâce à son corps à chaque fois, et c'est les mêmes mots qui ont été utilisés pour Barbe Noire à Marineford, qu'il aurait un corps spécial. Je sais pas du tout. Là, je pense qu'il va falloir vraiment regarder de fond en comble pour théoriser quelque chose de concret. Parce que le fait qu'il y ait 2 âmes, je sais pas, ce serait trop bizarre. Ce serait trop bizarre qu'il y ait 2 Kuma et qui partageraient la même, les mêmes caractéristiques, tu vois. Après, tout le monde a un subconscient dans tous les cas. Mais c'est vrai que les liens sont quand même étroits et qu'il faut quand même vérifier tout ça. Alors moi je dis Vegapunk a un plan secret, il va le trahir tout le monde parce qu'il a besoin de l'énergie que va générer Luffy. Quand tu dis trahir tout le monde, c'est trahir les Mugiwara y compris ou c'est trahir le gouvernement mondial? Parce que pour moi en vrai, là il a déjà trahi le gouvernement mondial, tu vois. Et du coup je pense il pourrait rester auprès de Mugiwara justement pour étudier l'énergie qu'il dégage et pour réaliser son rêve qui est de donner de l'énergie au monde entier instantanément, sans limite. Parce qu'un de ces robots est un traître et on sait que chacun reflète une partie de sa personnalité. Du coup, on sait déjà qu'il y a des chances que Vegapunk ait un côté traître. C'est vrai, ça je suis archi d'accord. C'est vrai que Vegapunk, aïe aïe aïe, le fait qu'il l'ait trahi lui, en fait il s'est trahi lui-même. Il s'est trahi lui-même et je crois que c'est le truc le plus ouf, tu vois. C'est vraiment c'est le truc le plus haut dans la hiérarchie de qui tu peux trahir. Tu peux te trahir toi-même. Et le fait qu'il y a une partie de lui qui aime les Tenryubito et qui veut être Tenryubito, ça en révèle un petit peu sur Vegapunk, tu vois. Mais après, au vu de la scène émouvante qu'on a eue avec Kuma, etc., je sais pas si vraiment il pourrait trahir. Mais après, ce serait quand même un retournement de situation légendaire de la part d'Oda. Mais trahir tout le monde, c'est-à-dire trahir, même Kuma, tu vois, il voulait pas mettre la bombe d'autodestruction alors que. Après, peut-être il a un côté traître, c'est vrai. Peut-être qu'il va prendre des mauvaises décisions et que ça va l'amener à trahir. Ça, je le vois plus comme ça que vraiment du jour au lendemain, ils disent en fait, j'étais un traître depuis le début et tout, tu vois. Mais c'est vrai que aïe, 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 Vegapunk, c'est un peu flou. Le fait d'être trop intelligent aussi, ça te fait réfléchir à beaucoup de choses et tout. Du coup, il y a une possibilité pour que ce soit réel. En gros, je pense qu'il va aider l'antagoniste final en trahissant tout le monde, la marine, les Mugi, tout ça. Il utilise Luffy. Ah ouais, c'est vrai que c'est possible. Qu'il mette son savoir au service de Barbe Noire ou Imsama ou je sais pas qui là. J'avoue, j'aimerais pas, mais j'avoue que c'est pas impossible. J'avoue que c'est pas impossible parce que son côté scientifique fait en sorte qu'il pourrait faire des trucs comme ça, tu vois. En mode, il pourrait choisir d'aller contre ses convictions. Et on l'a vu dans le sens où, par exemple, il a tué Kuma alors qu'il n'avait pas envie. Il a mis une bombe d'autodestruction, même s'il l'a modifié un peu. Il fait des choses qu'il n'a pas forcément envie pour la science. Et c'est carrément le descriptif d'un scientifique, faire quelque chose pour la science. Donc après, est-ce que Barbe Noire a les finances et a ce que Vegapunk veut? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais j'espère que Vegapunk va pas être un traître. En fait, c'est plus j'espère que j'y crois pas. Parce qu'en vrai, c'est carrément possible. Mais j'espère que non. J'espère sincèrement que non. D'ailleurs, York, je la vois bien rester auprès du gouvernement mondial pour que le gouvernement mondial ait toujours un contrôle sur le SSJ, mais aussi sur les Séraphins et tout ce qui s'ensuit. Et aussi un côté technologie, tu vois, s'ils perdent le côté technologie, tu vois, pour la guerre finale du manga, ils vont être un peu faibles si Vegapunk rejoint la team. C'est bizarre qu'il fasse ça gratuit
et qu'on me dise pas que le gouvernement mondial veut le tuer. C'est le plus grand scientifique du monde de One Piece. Il aurait clairement pu esquiver et se cacher, même sans l'intervention des Mugiwara, tout ça. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Je pense qu'il se serait pas laissé tuer. euh, mais, euh, mais je pense aussi euh, que c'est le fait d'avoir York, voilà. C'est le fait d'avoir York pour le gouvernement mondial justifie de tuer le Stella. C'est pas de tuer Vegapunk. En fait, tuer Vegapunk, ils peuvent pas, mais tuer le Stella, ils peuvent. C'est comme ce que je disais par rapport au Buster Call. Le Buster Call, pour moi, il va pas détruire le cerveau de Vegapunk, la Punk Records en haut, là, mais il va détruire toute l'île, tout le bas de l'île. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus personne sur le Punk Records. À part Zoro. Zoro et Lucci, je crois, ils sont encore là-haut, non? Faudrait que je voie ça. Enfin, Continuons vite fait. René raconte à Kuma ce qui s'est passé, même si c'est une coquille vide, même s'il est piégé à l'intérieur, il doit entendre les choses. Elle remercie encore son père pour toutes ses lettres, pour avoir été là pour elle. Ah, merci pour tout en fait. Merci papa. C'est un peu le titre du chapitre. Et elle a bien raison. C'est une petite fille, ouais. C'est une petite fille qui doit être protégée. Et le père Kekuma l'a fait royalement. La phrase de Kizaru, tout est fini, a beaucoup de sens. D'ailleurs, nous au début, on a cru qu'effectivement il disait que tout est fini, Saturne il est KO, voilà, c'est bon, tout va bien. Mais non, pas du tout. En fait, il est en train de pré-shoot le fait que le Buster Call est en train de débarquer sur Egghead. Avant ça, on a Sanji qui fait une apparition succincte mais agréable parce que il n'empêche que Kuma soit transpercé par... Ça fait vraiment plaisir. Franchement, là, on était là, on s'est dit, waouh, enfin, il va montrer sa valeur face à quelqu'un d'incroyable. Ce sera le premier à se battre contre un membre du Gorosei. Mais il repousse juste, il est même pas en ifrit, il n'a pas de jambes en flammes, il n'a même pas utilisé de Haki, il a rien sur lui, il repousse seulement. Et là, c'est Franky qui débarque. Et c'est Franky la vraie star. Franky, avec son attaque ultime, le laser, il transperce Saint-Saturne, qui se régénère tout de suite, mais il l'a fait, bordel. Il l'a fait, il a encore éclipsé Sanji. Sanji, c'est pique. À certains moments, pique contre Queen, parce qu'il devient l'Ifrit, il devient un mec incroyable. Il redevient celui qu'il a toujours été avant l'ellipse, pour redescendre là, et pour même pas utiliser les pouvoirs du Germa face à un membre du Gorosei qu'il a plaqué pendant 10 minutes au sol. Le mec, il s'est dit, je vais juste repousser sa jambe, je veux pas casser, je veux rien faire. Les gars, je vais juste repousser, je vais juste protéger Kuma, et je vais m'en aller juste après. Non, nous, c'est pas de la colère, mais c'est un petit peu de la déception. Par contre, Franky, lui, il déçoit absolument pas. Depuis le début, depuis l'après l'ellipse, ce mec, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et là, il le confirme. Ça, c'est vrai, par contre, Franky, depuis l'ellipse, il a pas de limite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite pour lui. Tout ce qu'il a fait, tous les gens auxquels il s'est battu et tout, on dirait qu'il fait tout ça avec le sourire au calme, tu vois. Même si on sait qu'il n'est pas non plus aussi fort qu'un empereur, je sais pas quoi, tu vois. Mais on sait que dans toutes les situations dans lesquelles il a été nécessaire, il a toujours assuré. Et en plus de ça, il a toujours été, je sais pas, au-dessus des attentes, tu vois. C'est ça que je me dis. Francky, on s'attend pas à un truc de ouf de lui, pourtant il fait que des trucs de ouf. Et c'est ça qui est magnifique. Ensuite, Sanji, pour moi, c'est pas une déception. Pour moi, Sanji, je pense que dans l'équipage, c'est pas le gars sur qui il faut compter en mode combat tout le temps, tu vois. C'est pas le Zoro. Sanji, c'est pas le Zoro de. C'est pas le Zoro bis en fait. Zoro, lui, dans n'importe quelle situation, tu vas pouvoir compter sur lui pour le combat et tout. Sauf que Sanji, lui, il va mettre. En fait, il a trop de problèmes dans sa tête. Le fait de défendre les femmes, machin chose et tout. Le fait, tu vois, il a ce côté faible. En mode, si c'est une femme qui est contre lui, il est faible, tu vois. Et pour moi, c'est ça, Sanji. C'est qu'on peut pas tout le temps compter sur lui. Et il faut pas tout le temps compter sur lui parce que c'est pas son rôle. Son rôle, au contraire, c'est d'être là contre les bons ennemis au bon moment. Là, son ennemi est beaucoup trop fort pour lui, je pense. Et j'ai l'impression que pour l'instant, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de sauver ses camarades, sauver j'allais dire Jinbei, mais plutôt sauver Kuma, sauver Bonnie, et il remplit parfaitement sa tâche. Sanji, il faut le voir comme un sauveur, tout le temps là pour courir après le cri d'une femme, tu vois, un peu comme Oden, tu vois. Et il va toujours sauver les gens. Lui, c'est le sauveur, Sanji. Et Zoro, lui, c'est le combattant. C'est-à-dire que lui, il va tout le temps affronter de face le problème et il va pas s'arrêter tant que le problème n'est pas réglé. Et ça, faut le garder en tête. Ensuite, je reprends bon vieux H. Je pense que l'île va complètement être détruite. Je pense aussi, mais je pense qu'en fait, l'île, il doit y avoir un niveau de sécurité pour protéger le cerveau. Et si Lucci réussit à capturer York,
le gouvernement mondial n'aurait pas d'intérêt à détruire Punk Records. Et surtout, grâce au dôme aussi, il y aurait un bouclier protégeant le dôme de l'attaque justement du Buster Call. Donc pour moi, le dôme, il y a moyen que... Enfin, le Punk Records, il y a moyen qu'il survive. Alors, je pensais à ça aussi, Jinbei va se sacrifier pour les Mugiwara à la fin du manga. Je crois, dans tout le manga, il a dit 11 fois qu'il souhaitait mourir ou se sacrifier. Et on sait que Oda aime mettre ce genre de foreshadowing. Ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. D'ailleurs, ça me fait peur. Mais en fait, si Jinbei se sacrifie, j'ai l'impression que si il y a un des Mugiwara qui meurt, il n'y en aura pas qu'un seul. Il y en aura plusieurs. Et que ce sera justement tout. Après, le délire, c'est que c'est un shonen, donc à la destination des enfants. Et je sais pas si Oda, il a envie de détruire la vie des enfants comme ça, là. Gros, t'imagines un enfant, il tombe là-dessus, il voit son Mugiwara préféré mourir. Jinbei, en plus, c'est un de mes persos préférés, je kiffe à mort. Donc, à voir. Du coup, si les secrets du monde et le siècle oublié à faire disparaître. Ouais, mais du coup, il a pas les réponses sur le siècle oublié, Vegapunk. Il a quelques données, en vrai, le délire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de supprimer tout ça, parce qu'on a vu que, par exemple, que le Gorosei parlait avec York. Et au début, le Gorosei, ils étaient d'avis de tuer tous les Vegapunk et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, York les a appelés, leur a dit du coup, vous comptez me trahir, machin chose et tout. Moi, je vous avais dit que je remplirais ma mission, etc., etc. Et du coup, le fait que York, par exemple, connaisse les secrets du siècle oublié à cause de Vegapunk, ça dérangeait pas les Tenryubito si York obéissait au, au Tenryubito. En plus de ça, les dragons célestes, ils peuvent clairement utiliser York jusqu'à ce qu'ils en aient plus besoin et la faire disparaître après. Je pense qu'en fait, ils vont toujours tirer profit du meilleur en perdant le minimum. Là, je pense que perdre vraiment la force armée scientifique du gouvernement mondial, ce serait dur pour... pas impossible, mais ce serait dur pour les événements de la fin du manga. N'oubliez pas qu'il y a les armes antiques du côté de Luffy et tout, et il faut quelque chose pour les contrer, sinon ce serait trop facile pour Luffy de conquérir le monde. L'attaque de Kizaru est quand même incroyable. Ah ouais, Il merde. aurait pu réagir Attendez très deux vite secondes. et je sais pas, contrecarrer en tout cas l'attaque de Franky ou même prendre contrôle de son laser parce que de toute façon lui c'est l'homme lumière donc il pourrait très bien le faire. Un laser, c'est de la lumière. Tout à fait. Mais il ne fait rien. De toute façon, on le sait très bien avec Kizaru. Le temps de réaction, c'est pas trop ça. Oh, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas Moi, d'accord. je pense que si. Ah non, moi je pense pas, parce que Marineford, son temps de réaction était énorme. Il a jamais été blessé réellement en fait. Toujours, il était à fond. Là, on dirait qu'il regarde et il se dit putain, mais peut-être que j'ai une chance de voir Vegapunk s'en sortir. Écoutez, peut-être qu'ils vont tuer Sir Saturn. Oh non, non, ils sont encore régénérés. Bon, bah, je vais peut-être bouger parce que sinon c'est ma tête qui va sauter. Non. Et ça se voit qu'il est entre deux, mais il aurait vraiment pu empêcher l'attaque de Franky d'une façon ou d'une autre. Et il l'a pas fait. Et résultat, on a un méga Buster Call. D'ailleurs, on ne sait pas. Là, je suis d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. C'est vrai que là, pour moi, clairement, Kizaru, il est pas normal. Pour moi, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire et tout, il est pas normal. Il l'a montré à plusieurs reprises. Et là, récemment, on a compris, grâce à ses pensées et tout qui ont été révélées, qu'il était un peu entre deux. Qu'il voulait remplir sa mission comme Garp, par exemple, mais qu'il était obligé de faire des trucs contre ses convictions et trahir, entre guillemets, la marine pour arriver à ses fins. Du coup, il sait pas trop quoi faire. Pour moi, c'est ça. Parce que, ouais, j'avoue, il est lent, mais quand tu veux être rapide, il est rapide, tu vois. Et en fait, ça, c'est un beau parallèle aussi. Oda adore ça, je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais le fait que Kizaru est le fruit de la rapidité, alors que lui, c'est un flemmard lent, là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Pour, justement, en plus, les fruits ont été choisis spécialement pour que ça colle avec leur personnalité. Le feu, la glace et la lumière. Donc, let's go. Je débite mes petites théories, mais je vois bien toutes les reines qui reprend le gouvernement mondial, genre Vivi, Shirahoshi, etc. Je vois bien l'image de toutes les reines avec les épées de chacun de leur nation. Ok, je viens de capter. Au calme, t'inquiète. Ouais, par contre, moi, à la fin du manga, on sait déjà que ce sera pas Luffy sur le trône. Bon, ça lui correspond pas du tout et qu'il s'en bat les steaks. Il veut être libre et partir en mer avec ses Nakama. Je pense que c'est ça son... Enfin, c'est pas son rêve, mais c'est ça sa finalité dans le manga. Par contre, au sommet du monde, il va falloir quelqu'un. Et je pense que le trône vacant, c'est
une idée légendaire de politique, de géopolitique, tout ce que tu veux, c'est une idée légendaire. De faire en sorte de montrer le pouvoir suprême sans que personne ne puisse jamais s'asseoir dessus parce que justement, tout le monde a juré de prêter allégeance et de ne jamais monter dessus. Pour que le pouvoir soit réparti entre tous et qu'il ne soit pas à la solde d'une seule personne. Ça, c'est magnifique, c'est une belle image et je pense qu'elle n'est pas respectée parce que Insama est sur le trône, mais que le but, c'est justement d'arriver à ce but-là. On connaît le but du trône vacant, qui reste vacant, et que tout le monde puisse s'allier et faire ça. Donc après, moi, je pense que le gouvernement mondial va être remplacé, mais il n'y aura pas de gros conseil, il y aura juste le gros cercle là, avec un peu comme les Nations Unies, et il y aura tout le monde dedans. Il y aura toutes les personnes. Après, c'est vrai qu'il y aura peut-être des gens qui auront plus de légitimité que d'autres. Par exemple, je pense aux armes etc. Je ne sais pas à quoi tout ça va servir, mais à voir, hein, à voir, à voir. Hein. Alors, MDR, je débite. Non, ça, je l'ai déjà lu. J'avoue, l'image est puissante. À voir après, pour l'instant, comme je dis, pareil, moi aussi je débite, je dis que des théories, mais en vrai, pour l'instant, il n'y a tellement pas assez d'informations qu'on peut avoir tort sur toute la ligne encore. Même si on est très proche de la fin, on peut encore avoir totalement tort.